Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Marc Lachance, qui est vice-président finance du groupe Op-Medic, symbole OMG sur la bourse de Toronto. Op-Medic est une compagnie du domaine, que je dirais, de la santé, plus proche peut-être même de la procréation. M. Lachance, bonjour. Bonjour. On avait un petit pourcentage de gens qui vous connaissaient. Moi, je ne vous connaissais pas vraiment encore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'a fait votre compagnie? Oui, bien, le groupe Op-Medic travaille depuis les années 90 dans la procréation assistée. Il est plus connu sous le nom de Procréa, qui est une de nos divisions. Donc, l'entreprise a commencé il y a de ça quand même plusieurs années. Et aujourd'hui, on a quand même fait un appel public à l'épargne en 2005, d'où ça nous a permis d'être une des premières entreprises privées en santé sur la bourse de Toronto. Et ça nous a permis également de rajouter une deuxième branche à notre entreprise qui est dans la chirurgie, l'endoscopie, etc., des chirurgies d'un jour qu'on fait également. Donc, grosso modo, l'entreprise fait beaucoup de procréation assistée, de la fécondation in vitro et fait également de la chirurgie. Des cliniques? C'est des cliniques privées. C'est des cliniques privées. Exactement, okay. Oui. Donc, on est à la bourse de Toronto depuis 2005. OK. Donc, des cliniques privées, moi, si je veux me faire passer le tuyau, j'appelle puis je peux aller dans une de vos cliniques. Exactement. Entre autres, la colonoscopie, il y a quand même des bonnes listes d'attente dans le système public. Oui. Donc, on peut venir chez nous puis on va avoir le traitement quand même assez rapidement, d'ici quelques semaines à peine. Donc, c'est nouveau. Ça fait pas longtemps que ça existe. Vous devez avoir des technologies à la fine pointe. Oui, on a fine pointe et même en fertilité également, on a rajouté beaucoup d'équipements parce qu'il faut savoir que depuis le août 2010, le gouvernement a couvert maintenant la fécondation in vitro au Québec est couverte par le gouvernement, donc c'est gratuit pour toute la population. Donc, à partir de ce moment-là, on a dû réinvestir dans nos équipements et pour gérer tout le volume supplémentaire qui arrivait avec cette décision gouvernementale. Oui, ça, écoute... Avant, on ne voyait pas ça, des commerciaux à la télévision qui disaient le centre d'endoscopie, machin. Puis aujourd'hui, ils nous invitent à aller se faire ramoner en masse, là, ce qui est une bonne chose. Je pense que tout le monde devrait le faire. Et donc, vos revenus sont surtout à partir d'un chiffre d'affaires avec le public, on dirait. Oui, oui. Okay. On a des revenus d'un peu plus de 20 millions. Donc, vous n'êtes pas des revendeurs comme vous n'avez pas... parce que ici, ça disait que vous vous spécialisez dans la... Bien, peut-être pas spécialisé, mais que vous faisiez, par exemple, de la congélation de sperme. Bien, la congélation de sperme, c'est une des techniques qu'on a de besoin pour pouvoir faire nos fécondations in vitro, effectivement, dans l'entreprise. Donc, vous occupez de la chaîne. Vous vous occupez des donneurs, des prélèvements, puis vous êtes un... Oui, une clé en main, comme on peut dire. C'est ça qu'on peut dire, effectivement. Oui. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est depuis que la gratuité a lieu pour l'entreprise, c'est certain que si je peux dire, le flux des revenus a changé. Avant, on chargeait la patiente et on payait les médecins. Maintenant, suite à la gratuité, le gouvernement ne peut payer qu'à des médecins. La RAMQ ne paye pas à une entreprise comme telle. Donc, ce qui arrive maintenant, c'est que c'est le médecin qui reçoit l'argent au complet et il paye la clinique pour la portion technique qui couvre les locaux, les infirmières et tous les instruments de laboratoire, si on peut dire. Le business va au médecin, mais le médecin paye les frais pour faire partie de la clinique. Oui, exactement. Puis, en fertilité, bien, on a quand même nos bureaux à Montréal et on a également un bureau à Québec qui offre la fertilité au complet. On a également des satellites avec Chicoutimi, entre autres, avec Sherbrooke. En fertilité, il y a également certains hôpitaux qui vont ouvrir actuellement dans le public, sauf que nous, on est là depuis très longtemps, puis on a quand même des taux de réussite quand même appréciables. En pourcentage, la proportion pour ce qui est de la fertilité et de l'endoscopie, par exemple, de certaines chirurgies dans vos revenus, c'est quoi qui est le plus gros des deux? La fertilité, c'est définitivement notre... plus gros marché. Oui, notre plus gros marché. On a peut-être 45 % de nos revenus qui viennent de la fertilité encore. Puis on a dernièrement également commencé à mettre les pieds en Ontario.
OK. Donc, on a une nouvelle clinique qu'on a achetée dernièrement, qui s'appelle Northern Reproductive Therapies, qui est située à Newmarket, au nord de Toronto. Puis, on a également à Vaughan, à Toronto, également une clinique de fertilité totale qui est en co-entreprise avec un médecin. Est-ce que vous mélangez les deux dans une clinique que vous ouvrez? Vous faites de la fertilité et de la chirurgie? Non. Non, tous nos emplacements sont séparés. Ça, c'est pour la fertilité. Pour la chirurgie, on a de l'endoscopie à 3 places, à Laval, sur la Rive-Sud et à Québec. Puis, pour ce qui est de la chirurgie comme telle, dernier, etc., d'un jour, on fait ça à Laval. Et comment s'appellent les cliniques Procréa? Les cliniques, c'est OpMedic pour les chirurgies, puis c'est Procréa pour ce qui est de la fertilité. OK. Ouais. Donc, vous avez presque répondu à ma question qui s'en venait. Vous prévoyez de l'expansion, donc vous êtes au Québec, puis là, vous avez mis les pieds en Ontario. Oui. Avez-vous l'intention de mettre les pieds un peu partout au Canada? Bien, c'est certain qu'on regarde tous les marchés au Canada. Je vous dirais quand même qu'il y avait un marché en Alberta qui semblait plus propice que l'Ontario en premier. Mais finalement, on a commencé avec l'Ontario où est-ce que, naturellement, en médecine, il faut quand même chercher des cliniques qui sont déjà en place, puis avec des médecins qui sont là, qui sont prêts à travailler avec nous. Donc, mais on continue à regarder à travers le Canada, effectivement, pour pouvoir prendre l'expansion puis de la croissance pour l'entreprise. Donc, vous contribuez à enlever des médecins dans le système de santé publique, dans le fond? Bien, souvent, on n'enlève pas beaucoup de médecins parce que ce qui arrive, c'est que les médecins n'ont pas des disponibilités totales dans le système public. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils font quelques jours à l'hôpital qui sont disponibles pour eux, puis les autres journées qui n'ont pas de disponibilité, ils viennent dans le privé aussi faire d'autres interventions. OK, ils font un mélange des deux. Oui. C'est ça. Oh. Donc, dans le public, ils traitent un client qui attend depuis plus longtemps, puis quand il arrive au privé, ils traitent un client qui a appelé il y a 2-3 jours. Oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça, je comprends, je suis allé dans le système. Et donc, puis, mais en termes de grosseur, vous prévoyez ouvrir plus de cliniques de fertilité ou c'est à peu près les deux, là, dans les deux que vous voulez faire la pénétration? Parce que dans le moment, vous avez vraiment, vous dites 85 Oui. En fertilité. En fertilité. Donc, vous voulez faire grossir le morceau chirurgie? Bien, le morceau chirurgie, on est au Québec seulement. Pour faire de la croissance, on se concentre sur la fertilité en dehors du Québec parce que c'est vraiment ce qu'on connaît le mieux et c'est beaucoup plus facile pour nous de commencer avec ça. La croissance de la chirurgie n'a pas encore atteint son niveau espéré au Québec. On continue de travailler là-dessus. Mais pour ce qui est de l'expansion à l'extérieur du Québec, on se concentre sur la fertilité, qui est notre spécialité, puis qu'on connaît très bien. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui aurait été la cause principale du fait, parce que vous avez 2009 avec le marché avec le marché baissier, vous avez subi le même problème que tout le monde. 2009, vous êtes reparti d'une pièce à 2 piastres et demi. En 2011, vous êtes reparti de 2 piastres et demi à 5 piastres. Puis là, on est revenu à 2 piastres et demi. Donc, on a annulé en 2011-2012 ce qu'on avait gagné 2010-2011. OK? Et qu'est-ce que vous diriez qui justifie là, la baisse de la valeur de l'action? Est-ce que c'est le dividende que vous payez qui fait sortir des cash flows de la compagnie? Non, ce qui est arrivé, c'est que quand le gouvernement a mis la gratuité en place, ce qui est arrivé, c'est que le prix comme tel, le gouvernement ne connaissait pas le prix de vente d'une fécondation in vitro. Donc, ce qu'il s'est fié sur les prix qui se faisaient au privé déjà pour permettre au monde de rembourser la compagnie du même montant. Oui. Suite à ça, le gouvernement a dit, écoutez, vous allez avoir beaucoup plus de volume étant donné que maintenant c'est gratuit. Nous allons reviser ce prix-là éventuellement pour voir un petit peu un coût plus raisonnable pour que le gouvernement paye un juste prix. Mm-hmm. Donc, ce que vous avez vu dans l'augmentation du prix de l'action, c'est qu'au début, on avait et le volume et le gros prix du privé d'avant, et ce qui a fait que nos revenus et nos profits ont complètement doublé, triplé même. C'est des croissances incroyables. Okay. Là, on est revenu à un niveau avec beaucoup de volume, des bons rendements, parce qu'on dégage quand même 30 d'EBITDA, on a 15 de bénéfices nets. Donc, on dégage encore de très bonnes marges, sauf que l'espérance des anciens prix n'existe plus aujourd'hui. Là, on est revenu avec des marges plus raisonnables comme tel. Donc, c'est ça qui a affecté le titre. À un moment donné, on avait des profits énormes suite aux anciens prix du gouvernement payés au début. Donc, vous êtes est-ce que les cash flows générés vous mettent vous donnent les moyens de financer votre croissance sans faire d'autres appels publics? Oui, actuellement,
on a comme deux choix. On a notre croissance et on a notre dividende également qu'on paye. Donc, on a choisi de faire les deux avenues. C'est certain que le dividende est décidé à chaque conseil d'administration, actuellement, on paye 8 cents de l'action par année. On regarde ça. De côté cash flow, on n'a aucun problème. On est une entreprise peu endettée. On a encore 6 millions d'encaisses dans l'entreprise, ce qui correspond à 40 sous par action, ou presque. Donc, on a beaucoup d'argent encore dans la compagnie pour faire notre croissance et pour payer le dividende, là. Et on n'a pratiquement pas de dette. Donc, on a encore, de ce côté-là aussi, l'option de s'endetter un peu plus ou de faire un appel public à l'épargne. Mais actuellement, avec les taux d'intérêt, etc., je vous avouerai que l'endettement est beaucoup plus intéressant que peut-être un appel d'action comme tel sur le marché. Et on peut en profiter parce qu'on est vraiment très peu endetté. Oui, c'est un peu l'option que tout le monde prend de ce temps-là. Des émissions avec le prix des actions plus bas, c'est pas intéressant non plus. Non plus. Et mais est-ce que votre dividende est à risque là, quand même? Est-ce que vous pensez pouvoir maintenir ce dividende-là quand même si le prix de vos actions comme ça a baissé puis que vous voulez faire une croissance? Bien, le dividende a été baissé légèrement au début d'année, quand on a su que les prix de fécondation in vitro étaient pour baisser. Donc, on payait avant 12 sous et demi par trimestre. On l'a baissé à 2 sous par trimestre. Comme je vous disais, c'est réévalué par le conseil d'administration. On a la capacité de le payer. Il faut voir aussi dans notre croissance qu'est-ce qui va arriver. Parce que si on a 2, 3 grosses acquisitions qui s'en viennent, parce que là, on a fini comme de développer comme je dirais, une croissance interne. Si on veut grossir, il faut aller vers des acquisitions. Les acquisitions vont être un peu plus grosses qu'elles ont été jusqu'à maintenant. Donc, c'est comme ça que vous prévoyez votre croissance, d'acheter déjà des cliniques, ou de tout cas de faire des ententes avec des cliniques déjà existantes, puis vous allez essayer de viser parmi les plus grosses et non pas parmi les plus petites, que vous dites? Exactement. Bien, c'est parce qu'on a fait beaucoup de début de clinique. Donc, on est parti de zéro et on a monté des cliniques. Aujourd'hui, à la grosseur qu'on a maintenant, si on veut avoir une croissance raisonnable, il faut aller commencer à acheter des cliniques, comme on vient de faire là, à peine un mois. Vous les achetez complètement ou vous les prenez comme partenaires? Comment vous fonctionnez? Est-ce que les médecins deviennent des associés, un peu comme chez Walmart? C'est un bon point parce qu'en Ontario, par exemple, on a les deux. On a une co-entreprise avec un médecin qui voulait participer à la clinique comme telle et on a une autre qu'on a achetée à 100 %. Donc, on a les options, mais nous autres, on veut toujours avoir au moins le contrôle, donc 51 % et plus. Mais naturellement, on laisse l'opportunité aux médecins ou aux médecins au pluriel en place de pouvoir participer s'ils veulent. Oui. Et c'est quoi le potentiel de clinique actuel qu'on pourrait parler dans le reste du Canada, qui existe déjà? Avez-vous une idée du nombre de cliniques qu'il peut déjà avoir, autres que les vôtres, à l'extérieur du Québec? Oui, bien, juste en Ontario, il y a déjà une quinzaine de cliniques alentour dans l'Ontario, donc c'est la province où il y en a le plus. Et dans les autres provinces, la Colombie-Britannique, il y en a 2 ou 3, en Alberta, il y en a 2, Manitoba, il y en a une. On connaît... la plupart d'entre elles, parce qu'on est en discussion avec la plupart d'entre elles. Donc, ça fait en tout 20 à 25 cliniques potentielles, là. Oui. OK. Est-ce que vous êtes la seule qui grossit comme ça, avec ce style de croissance dans le moment? J'ai pas entendu parler d'autres cliniques qui essayaient de regrouper toutes les cliniques, là, un peu. Vous me faites penser un peu à Garda quand il est embarqué dans la sécurité. Il n'en créait pas, mais il achetait tous ceux qui existaient. Puis finalement, il prenait toutes des affaires qui ne valaient pas si cher que ça, mais tout ensemble, ils valaient bien plus cher. Bien, c'est ça notre force, c'est que la majorité des cliniques sont toutes détenues par des médecins pratiquant seuls ou en groupe, et des médecins, pour la plupart, âgés dans une groupe d'âge, qui sont intéressés à voir c'est quoi leur sortie pour leur retraite, etc. Donc, pour nous, on arrive à un bon moment, puis on est la seule qui est une compagnie publique. Donc, les autres sont privés. C'est des compagnies fermées. Oui, c'est des compagnies fermées. Donc, eux autres ne vont pas vers de l'expansion vers l'extérieur. Ils ont leur propre clinique, puis c'est tout. Donc, c'est notre avantage qu'on a sur les autres, et c'est pour la raison pour laquelle on est allé à la bourse, pour pouvoir profiter de cela. OK, bien, c'est intéressant. En tout cas, vous êtes loin d'être une compagnie de ressources, là, une minière ou quoi que ce soit. Là, vous avez... Le prix s'est rajusté. Vous avez un bon support. En tout cas, ça fait un bon bout de temps qu'elle se tient dans le bout de 2,5 piastres. Vous avez intérêt, je pense, à faire ce que vous faites là, à aller vous faire connaître, parce que même si vous êtes sur considéré comme une petite capitalisation, vous êtes quand même quelque chose de plus fondamental, qu'on pourrait dire, moins sujette à faire certains cycles.
Et pour l'instant, donc, quel est votre vrai plan de match? C'est d'y aller par acquisition au cours des prochains mois? Oui, effectivement. Continuer de regarder. On a plusieurs scénarios sur table déjà. Il faut regarder, il faut que tout le monde s'entende. Je vous avouerai qu'on achète toujours des choses privées. Donc, c'est sûr que les négociations sont plus difficiles que si on négocie avec des compagnies à la bourse, on s'entend. Là. Donc, puis c'est important d'avoir nos médecins en place. Les médecins, les directeurs médicaux, c'est eux qui font fonctionner les cliniques. Donc, il faut avoir quand même entre les deux une bonne entente, parce que c'est ça qui va nous permettre de grossir. Parce que sans les médecins, on ne peut pas aller nulle part. Avez-vous d'autres choses un peu dans votre spectre, là, comme d'autres genres de chirurgie ou d'autres sortes de traitements reliés à... Avez-vous un marché comme vertical là, dans ce domaine-là ou non, vous décidez de garder le focus sur ce que vous faites là dans le moment? La fertilité, votre premier objectif. C'est sûr qu'actuellement, la fertilité, c'est notre premier objectif. L'autre possibilité, c'est qu'on a des laboratoires, des tests de laboratoire. On entend parler des tests quand même spécifiques, ce pas des tests de sang généraux. Là. Donc, on a des tests spécifiques en génétique, etc. C'est pas exclu qu'on regarde d'autres marchés là-dedans aussi. Donc, OK, vous avez des laboratoires. Donc, vous faites de la recherche. On ne fait pas de la recherche de laboratoire, c'est des laboratoires qui donnent des tests. Donc, on fait des tests, vous prenez des tests pour les patients, etc., plus spécialisés. Ouais. OK. C'est de la vente à la pièce, dans le fond. Là. Vous ne l'inventez pas, mais comme vous avez déjà la clinique, vous fournissez vos propres clients à vos propres laboratoires, dans le fond. C'est un peu ça, toujours, de contrôler tous les aspects alentours du point central. Oui, exactement. Mais même jusqu'à dernièrement, on faisait encore des tests pour des hôpitaux de l'Ontario. Donc, on a quand même des clients externes à la clinique également qui font affaire avec nous. Là. OK. Il y a de la demande aussi de l'extérieur. Oui. OK. Donc, si je vous disais, combien vous avez d'actions dans la compagnie, à le moment? Il y a 17 millions d'actions en circulation. 17 millions d'actions. OK. Fait que je vous disais, dans comme 2-3 ans d'ici, vous pensez en faire une croissance d'à peu près de quoi en termes de pourcentage de croissance par année? Bien, c'est certain que nous autres, on cherche de faire au moins un 10 à 15 %. On ne peut pas espérer faire des croissances astronomiques parce qu'il faut y aller clinique par clinique. Oui, oui. Il faut y aller, pas doubler d'un coup sec comme ça, sinon acheter quelque chose de très gros. Exactement. Puis comme je vous dis, c'est souvent un ou deux ou trois médecins. Donc, il n'y a pas des cliniques à 10 médecins qui existent. Donc, on n'a pas des compagnies, plutôt des cliniques disponibles avec des gros volumes. Donc, il faut y aller tranquillement, pas vite. Puis, il faut intégrer aussi nos acquisitions. Bien, il y en a des grosses quand même, des cliniques comme, j'en connais une, moi, par exemple, qui s'appelle Plexo, ici à Montréal. Ouais. C'est très gros. Ouais. Eux autres aussi ont rentré les chirurgies, comme vous parlez aussi récemment. Un peu tout le monde y va. On voit maintenant des commerciaux. Donc, le marché se développe quand même alentour de ça. Vous n'êtes pas le seul joueur non plus qui essaie peut-être de faire ça, mais vous êtes le seul public. Oui, exactement. Qui essaie de le faire. Bien, écoutez, moi, je trouve ça très intéressant. J'aime savoir ça. Je ne savais même pas que ça existait. Puis je pense définitivement qu'il y a un marché là-dedans. Puis c'est toujours une bataille de titans. Et qui est le plus gros qui va toujours gagner. Puis je pense qu'avec un financement public, avec ce que vous avez là, vous avez quand même des bonnes chances d'y arriver. Je trouve ça bien intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous voir, M. Lachance. Merci, ça me fait plaisir. C'était pour l'entrevue.